faut surtout aussi, si on reste dans un environnement tarifaire, de développer nos marchés, donc au niveau canadien, entre les provinces. Avant que Trump prenne le pouvoir, c'était plus facile de vendre aux États-Unis que de vendre en Ontario ou en Alberta. C'est un peu paradoxe. Donc, bon, c'est pas un énorme marché, là, donc on est 8 millions au Québec, là, donc c'est un marché de 32 millions au Canada anglais. Donc, c'est pas énorme, mais ça peut quand même aider certaines entreprises. Il faut surtout diversifier nos marchés dans le monde, donc l'Europe, l'Asie, le Japon, la Corée du Sud, l'ASEAN, les pays de l'Association du Sud-Est asiatique, l'Afrique, comme je le disais tout à l'heure. Cela dit, c'est pas parce qu'on veut diversifier qu'on peut se diversifier facilement. Pour exporter en Europe, il y a toute la notion des certifications, ça peut prendre plusieurs temps. Et enfin, il faut développer de nouvelles alliances politiques là, pour se rapprocher de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie notamment. Donc, moi, je pense qu'il faut se préparer à un environnement où il va y avoir des tarifs. Et si jamais les tarifs disparaissent, mais on va être plus efficace, tout simplement. En se préparant au pire, en espérant le mieux, on va être plus efficace. Si notre stratégie, c'est de se dire les tarifs ne seront plus là dans 2-3 ans, que les tarifs perdurent, demeurent la nouvelle réalité, on risque d'avoir des problèmes. Tout à fait. Vous avez fait référence à la période 1870 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump fait référence à cette même période, particulièrement à la fin du 19e, sous McKinley, le président McKinley, qui avait d'ailleurs imposé des tarifs importants. Et un analyste britannique avait dit récemment, Michael Everett, en fait, les États-Unis se sont industrialisés grâce aux tarifs au 19e siècle en particulier, parce que sinon, ça aurait resté une espèce de puissance agricole qui aurait exporté des produits agricoles partout dans le monde, mais qui aurait importé tous les produits finis à valeur ajoutée, manufacturiers du Royaume-Uni, qui était à l'époque la puissance industrielle. Donc c'est intéressant, en fait, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose, parce que même Trump lui-même fait référence à la même période. Ben, si vous permettez, Philippe, allez-y. À cette période-là, les États-Unis avaient des tarifs, mais le Canada aussi imposait des tarifs. Tout à fait. Donc, en 1975, nos tarifs étaient encore de 15% pour l'ensemble de la planète, malgré le GATT, et les États-Unis, c'était à peu près 5%. Donc, puis la Corée du Sud s'est développée comme ça, le Japon aussi. En 1945, il y a des tarifs partout, là.